Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'avril 2025. Nous irons voir bien sûr un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, les énergies, le côté professionnel, le côté matériel et bien sûr le côté sentimental. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et que cette guidance est à prendre avec discernement. Adaptez les messages que je vous donne et peut-être qu'ils vont vous parler comme peut-être qu'ils ne vous parleront pas pour ce mois-ci. Le mois d'avril, eh bien, que nous dit-on? C'est le printemps, c'est le nouveau départ, c'est la fougue et l'élan. Mais attention, suivez bien le proverbe, pardon. En avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Et oui, on a tendance à, avec le printemps, à des fois confondre température en se disant le soleil, il y a du soleil, il fait beau. Mais pas toujours, malheureusement, ce soleil n'est pas toujours trop chaud. Alors attention, on a envie bien sûr de mettre des tenues plus légères, de se sentir un peu mieux, de sortir parce que on veut sortir de l'hiver, de l'obscurité de l'hiver. Donc les jours rallongent, on a envie d'aller prendre une glace, d'aller marcher, de faire un pique-nique, vous voyez tout ça. Mais attention, attention de bien vous couvrir et de bien faire attention à votre santé. Au mois d'avril, la nature explose et nos allergies aussi. Voilà, donc attention à tout cela. Portez-vous bien pour ce mois d'avril. Et c'est le renouveau, c'est la renaissance pour tout ce qui est de nature et peut-être aussi pour nous de repartir sur de nouvelles bases. Alors, on va les regarder bien sûr tout de suite. Eh bien, les messages de la lune pour vous, mes chers scorpions. On en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Et on nous parle d'une sud et on vous dit: ne laissez pas le passé vous retenir. Nous sommes sur le printemps. Il est temps de sortir des placards, les choses empoussiérées et de se sortir un peu et de faire un peu le vide par rapport au passé. Laissez les choses négatives au placard, sortez les choses positives pour les aérer. Voilà, on va faire un petit peu cette image-là. C'est un petit peu ce que je ressens moi aussi, d'avoir cette envie. Alors, il y a le grand ménage du printemps, hein, bien sûr, et c'est peut-être ce qu'on vous dit ici, de remettre un petit peu les choses en place. Alors, on va faire un tirage du mois d'avril sur la force et le courage. On va surtout aller regarder un petit peu, eh bien, oula, ce que l'on va nous dire ici. Ah, tirage en 5 cartes. Je vérifie que les cartes se soient bien mises. Et comme vous le savez, pour chaque carte, eh bien, il y a une question et on va essayer d'y répondre avec les cartes. Alors, comment vous sentez-vous lorsque quelque chose de nouveau se présente à vous? Bien, pour vous, ça vous redonne quand même un certain équilibre. Voilà, vous avez le sentiment que la nouveauté rééquilibre tout ça et surtout vous permet de repartir sur une nouvelle base. Et j'allais dire que la balance penche, mais du côté positif, hein, on va laisser vraiment le négatif derrière soi. Comment réagissez-vous au changement? Avec, avec tout l'amour que vous pouvez, voilà, vous acceptez ces changements, vous les adaptez, et je pense que surtout vous aimez les changements, c'est surtout ça. Je pense que c'est, vous y apportez peut-être un amour particulier, mais on sent que ça vous fait plaisir que les choses changent, vous n'êtes pas du tout fermé à ça, et voilà quoi, vous êtes prêt à accepter, à retrouver cet équilibre, à peut-être aussi même à vous réaimer, hein. Voilà, ça peut être aussi ce que l'on nous dit ici. On va regarder. Lorsque vous avez une idée, comment la communiquez vous aux autres?
Vous faites ça avec beauté, voilà, vous faites ça avec beauté, vous êtes là, vous enjolivez. Alors, je ne vais pas dire que vous enjolivez les choses, mais on va dire que vous présentez les choses de leur bon côté. Alors, peut-être effectivement qu'il y a peut-être aussi cette partie d'un peu d'enjoliver et un peu d'en faire un peu trop, peut-être aussi. Je suis pas sûre, c'est plutôt peut-être de d'extrapoler, voilà. Alors j'ai le sentiment ici d'en faire un peu trop peut-être aussi, vous voyez, de ne pas parler du côté qui pourrait être négatif volontairement. C'est pour ça que je parle vraiment ici d'enjoliver les choses. Si vous savez que le projet, votre idée pourrait ne pas être acceptée, vous allez essayer justement de, de faire passer des messages qui seront adaptés à la personne à laquelle vous allez présenter votre nouvelle idée, votre projet. C'est pas tout à fait désintéressé, quoi. On va dire, c'est pas... mais quand même, je veux dire, c'est pas négatif, mais on sent que bon, bah, vous en mettez un petit peu, vous en faites un peu une couche, quoi. Vous en mettez une couche de trop. Voilà, c'est une idée. Alors, est-ce que vous vous battez pour ces idées? Moi, je répondrai oui, oui, vous vous battez, mais en fait, vous voyez, vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion, hein. Donc, je pense que justement, ce côté d'essayer que les choses soient belles, que les choses soient bien acceptées, ça vous amène quand même à la réflexion, hein. On sent que quand vous avez des idées, vous avez envie qu'elles aboutissent, mais vous réfléchissez quand même beaucoup avant, avant de lancer cette idée sur le tapis. C'est pour ça que quelque part, on sent qu'il y a eu du pour, du contre, ça a été dans la balance. On a bien réfléchi à proposer cette idée. Mais on va pas la lancer comme ça sur un coup de tête. Donc d'où ce côté peut-être d'enjoliver les choses parce que on est peut-être sur le côté de se dire ça va peut-être pas marcher et donc j'ai besoin d'affirmer quelque chose, j'ai besoin que le projet fonctionne. Et dans quel secteur vous avez besoin de ça? Ben, c'est pour vous nourrir votre âme, vous avez vraiment besoin d'évoluer. Je pense que c'est vraiment... vous avez besoin d'agrandir votre richesse intellectuelle, vous avez besoin d'agrandir votre horizon, et c'est pour ça que vous avez besoin de nouveautés dans ce domaine-là. D'où ce côté de bien réfléchir, de bien se poser la question et de bien apporter son projet auprès des autres personnes. Donc ça se lit, hein, ça me paraît un peu logique tout ça. Je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais prendre comme carte. Bon, j'ai des bonnes nouvelles. Alors, je pense que j'ai des bonnes nouvelles financières. Alors, on va faire le financier, mais ça sort déjà. Hein. Donc, alors, peut-être bonne nouvelle aussi d'un soutien qui va vous permettre de franchir un cap. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est... on sent que c'est matériel. Hein. Bah oui. Alors, il y a peut-être bonne nouvelle, vous allez gagner au loto. Et vous y croyez fort, ouais, mais ça peut être vraiment de bonnes nouvelles parce que vous avez une opportunité. Oh là là, écoutez, vous êtes, c'est la chance. Alors, je pense que l'abondance, oui. Alors, je vais, bon, mais ça peut être source de conflit aussi. Non, j'ai vraiment ici ce côté de franchir un cap et d'avoir moi, pour moi, matériellement parlant, il y a des choses qui se décantent. Hein. Il y a des opportunités. Il y a de la chance. Pour certains, vous devriez vraiment jouer au loto. Vraiment. J'ai l'impression que l'univers vous envoie sur ce mois d'avril pas mal de très bonnes ondes.
ce sera comment on appelle ça, des vibrations à haute fréquence. Voilà, j'y suis. Vous allez dans l'abondance, vous allez être vraiment bien. Je pense qu'il y a des choses qui se décomptent financièrement parlant. Mais on est à regarder, mais pour moi, c'est déjà là. Hein. C'est déjà là, la bonne nouvelle. Il y a des choses qui se présentent à vous, peut-être grâce à votre entourage. Mais il y a des très bonnes nouvelles ou des bonnes personnes qui arrivent vers vous, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à passer un cap. Ça peut être aussi ce qu'on nous dit ici. Alors, c'est pas des opportunités qui vont... Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent et on va vous aider à vous y engouffrer. Je pense que l'univers a pour vous, mes chers scorpions, sur ce mois d'avril, beaucoup. Il fait beaucoup. Il a un plan particulier pour votre réussite, qu'elle soit sociale ou sentimentale. En tout cas, ici, il y a une explosion d'énergie positive qui arrive sur vous sur ce mois d'avril. Donc, saisissez votre chance. En tout cas, je vous ai dit, certains, peut-être, vous devriez jouer au loto. Je ne connais pas les numéros, malheureusement, mais je tenterai ma chance quand même. Allons, regardez maintenant le côté professionnel. Bon, je vais vous le dire, il y a le nouveau départ. Il y avait le passage obligé. Donc là, professionnellement, c'est peut-être aussi ça dit. Il y a ce côté de repartir sur autre chose, d'être au service. Alors, ça va être de reconstruire et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller. Alors, on parle quand même de 15 jours. Donc, il y aura certainement quelque chose qui va se présenter assez rapidement sur ce mois d'avril. Bon. Regardez, on me dit quand même que c'est votre destinée, que c'est votre vocation. Et bon. Bon, alors vous en avez marre des schémas répétitifs. Voilà. Pour vous, je pense que à l'heure actuelle, ce que vous faites, eh bien, ça se répète de trop. Voilà, ça se répète de trop. Et vous avez envie de partir sur autre chose. Parce que, regardez ici, on me parle de fin de contrat. Donc, de rompre. De rompre ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et ça va se passer, à mon avis, rapidement parce que vous êtes complètement prêt à changer totalement. Donc, je pense que c'est vous qui allez rompre votre contrat pour partir sur autre chose. Parce que derrière, il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a autre chose, il y a une autre opportunité. Et on sent en plus que c'est quelque chose qui vous est vraiment destiné. C'est quelque chose que vous avez envie de faire, je pense, depuis un moment. Et vous en donnez les moyens sur ce mois d'avril. Alors, on va pas dire que ça va... Peut-être que vous allez poser votre démission au mois d'avril pour commencer autre chose. Parce qu'en mai, vous voyez, en mai, j'ai quand même le côté de bouger et de créer quelque chose d'autre, hein, de partir. Voilà, on sent que vous partez vers votre destinée. Donc sur ce mois d'avril, pour moi, mes chers scorpions, eh bien, on rompt un contrat, peut-être on démissionne. Et on part sur mai sur autre chose. Autre chose qui va vous faire bouger. Hein. En tout cas, vous ne restez pas en attitude d'attente, c'est vraiment on bouge. Ça y est, le nouveau départ, il est pour mai. Bon, on va regarder maintenant le côté matériel, mais on l'a déjà vu précédemment. Donc, je vais quand même regarder, un peu, ou alors on va peaufiner ici un petit peu pour voir. Parce que vous voyez, on parle de clairvoyance, hein, on parle quand même de côté, de prendre et de retomber en fait. C'est des retombées de quelque chose qui viennent vers vous. Ouais, j'ai un nouveau contrat. Hein. C'est bien ça, avec un compromis. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, qui dit compromis, une négociation. Et dit négociation, ça veut dire que pour moi, je pense que vous allez... Alors, soit, pour certains, vous allez renégocier votre salaire. Soit pour les autres, si vous donnez votre démission, vous allez négocier un autre salaire par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle. En tout cas, ici, on sent que... Alors, il y a peut-être aussi ce côté
d'amitié, de personnes de votre entourage qui vous ont peut-être donné un petit coup de pouce ou qui vous ont peut-être mis sur l'affaire. Ça peut être ce qu'on dit ici. Mais ici, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà lancé. Hein. Vous avez peut-être déjà lancé un hameçon. Et là, justement, ça y est, le poisson a ferré et ça y est, c'est bon. Vous allez signer un contrat. En tout cas, sur le mois d'avril, il y a beaucoup de changements professionnels et financiers qui en découlent, bien sûr, de ce changement professionnel. Et donc, ce sera de bon augure tout ça pour vous. Donc voilà le côté professionnel et matériel. On va aller bien sûr aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers scorpions. Oh. Ah bah oui, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné les cartes, elles étaient tous à l'envers, à l'endroit. Bon, alors. Bon, moi, j'ai une reprise de contact avec quelqu'un avec qui il y a eu quand même une situation assez houleuse. Hein, on va pas se le cacher. Ou alors, vous avez des communications, vous êtes lancé des messages quand même froids et distants, mais assez en colère. En tout cas, il y a une communication qui n'est pas fantastique. Voilà, parce que vous tournez la page hein, sur ça. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une reprise de contact après une situation où vous aviez vraiment tourné la page. Oui, parce que regardez, on a ici et ici. Et on a quand même ici, bah oui, j'ai beaucoup de choses. Je vais vous les prendre parce que voilà ce qu'on me dit. On me parle quand même beaucoup de beaucoup de messages. Bon, je vais les prendre un par un. Bon. J'ai une situation qui n'a pas fonctionné. Pour moi, il y a eu, je vous dis, je pense que vous avez une correspondance qui n'a pas été fonctionnée, une communication, pardon, beaucoup de disputes, d'incompréhension, mis à distance d'ailleurs avec la personne. Je pense que vous voyez, parce qu'on sent que vous êtes mis en retrait. Vous avez peut-être tourné la page sur cette personne pour justement prendre vos distances et pour essayer de vous ressourcer. Et on sent que d'un seul coup, et pour avoir un petit peu des éclaircissements, j'allais presque dire, vis-à-vis de cette relation, pour peut-être comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai malgré tout ici, alors il y a peut-être eu beaucoup de messages d'incompréhension, de messages difficiles. La correspondance n'a peut-être pas été très facile avec la personne, mais il y a quand même cette envie de se recontacter pour moi ici. Donc il y a quand même ici ce côté de reprise de contact avec cette personne pour peut-être justement éclairer cette situation qui est peut-être un malentendu. Hein, parce que moi j'ai le sentiment ici qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Et parce qu'on a besoin de rééquilibrer, de peser le pour et le contre par rapport à cet amour. Parce que malgré tout, dans cette relation, il y a de l'amour qui est là. Et donc, on a besoin peut-être de reprendre contact, de se reparler sur une autre base. Même si on avait tourné la page, on a besoin de se revoir. Quoi. Et de surmonter surtout certains obstacles. Je pense que c'est surtout ça, vous voyez, c'est quelque chose où vous n'avanciez pas dans cette situation, c'est pour ça que je pense que vous êtes quand même distancé, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est un petit peu nouveau, on va dire, une envie de changer, peut-être une prise de conscience, et le fait d'essayer de parler dessus.
Vous voyez, ici, on a ce côté chaleureux qui revient, ce côté de se sentir bien. Et regardez, on a ici quand même, sur cette relation, c'est quand même le oui. Il y a quand même ce côté de se déclarer. Peut-être que c'est beaucoup de malentendus, de discordances qui ont fait que vous vous êtes vraiment distancés. Et là, on a besoin de reprendre ce contact, de réévaluer les choses et de peser le pour et le contre, parce que finalement, l'amour reste quand même dans cette relation, même si, alors on a essayé de tourner la page, mais on n'y arrive pas. Pour moi, c'est ça. Il y a ce côté de se dire, on s'est peut-être séparés plusieurs fois, on a essayé de tourner cette page, mais on n'y arrive pas à la tourner. Et c'est pour ça qu'on finit par reprendre contact, essayer de rétablir une discussion et de voir où on en est. Et heureusement, parce que vous allez vous apercevoir que c'est vraiment une personne qui vous est quand même très très chère. D'où le côté bien peut-être de déclarer vraiment ses sentiments pour la personne. Voilà mes chers scorpions, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci encore pour tous les likes que vous me mettez. Et ça permet à la chaîne d'aller un petit peu de l'avant. Un grand merci à vous, à très bientôt, au revoir.